Je regarde les gens, me regardent très bizarrement ce matin. Alléluia. Les gens se disent, bon, comment? Il ne montre rien de grave, mais il y a des choses étonnantes qui se réalisent. Alléluia. C'est dans la simplicité que Dieu résout les difficultés. Tu n'as pas besoin de me voir sur la chaîne en train de cracher le feu pour comprendre que ça va se faire. Alléluia. Et tu n'as pas besoin de me voir sauter sur toi pour que tu comprennes que Dieu va le faire. Praise the mighty God. Lorsque le frère Christian est venu dans mon bureau, j'étais touché. Est-ce que j'ai prié pour toi? Je lui ai dit, tu connais ma bouteille de donc? Je lui ai dit oui. Il dit, prends ça, mets-toi chez nous, toi. Dis de toi-même ce que tu veux voir. Amen. Par moment, c'est dit, moi je suis entré dans le bureau de pasteur, il ne m'a même pas touché. Je n'ai pas besoin de te toucher. J'ai besoin de ta foi seulement. Alléluia. Je vous dis sincèrement, je ne l'ai pas touché, je n'ai pas prié pour lui. Il a prié pour lui-même, il sait ouais. Je me souviens seulement d'une phrase qu'il a dit. Il dit, si c'est ton serviteur qui a dit, je le prends pour mon père. C'est ce qu'il a dit. Je le prends pour mon père, ça se fera. Il est sorti. Et il est rentré, il m'a dit, papa, on m'a engagé. Amen. Tu n'as pas besoin de demeurer longtemps sur un endroit pour jouir de cet endroit. Tu as seulement besoin de dominer l'endroit pour jouir de l'endroit. Alléluia. Tu as besoin de dominer l'endroit. Franchement, je peux vous dire, excusez-moi, il faut que je vous le dise. Ce matin, c'est comme si moi aussi je venais d'être collé. Amen. Ne t'étonne pas. Alléluia. Ne t'étonne pas. Vous avez renouvelé mon onction de collation. J'ai fini les études il y a 15 ans. 15 ans passés. Mais aujourd'hui, je revis cette onction. Vous savez pourquoi? J'ai dit à papa Yves dans le culte. Rombaya a ilipake. Rombaya ita kupeleka fasi. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Ça fait 3 de mes enfants qu'on a refusé la distinction dans les universités. Je peux vous dire. Il est où, Bro Jonathan? 60 combien? 69.4. Darius Academy 68.7. Il y a lui aussi. Et presque, ne t'étonne pas. Alléluia. Et je viens jouir dans le même mois, dans une semaine, de mes enfants les plus étonnants dans toutes leurs universités. Il y a mon beau-frère qui est aussi aspirant pasteur dans cette commission. Lui aussi il a distingué, le petit frère Amon. Il a distingué aussi à l'université. Il y a encore un autre, lui il a fait la grande distinction à l'université. Écoutez, le succès d'un fils c'est la fierté d'un père. Alléluia. Comment on dira que mes enfants soient intelligents et que moi leur père je ne sois pas intelligent? Non. Non. Alléluia. Et c'est comme ça cette commission. Il y a un directeur d'école qui m'a appelé vendredi pour me dire, pasteur cher, à tous mes fils, ça c'est entre nous, hein. On ne va pas les dire aux ouvriers qu'on va côté la masoloté. Moi et mes fils, nous avons organisé une sortie. C'est seulement entre les lauréats. Hein, nous les lauréats du ciel, vous les lauréats académiques, on se retrouver quelque part. Entre les hommes intelligents. Et on va partager les domaines que vous-même vous connaissez là. Alléluia. On va manger autour d'un programme internet. On va parler de l'intelligence. Ceux qui vont nous entendre parler, ils vont dire, quelle génération de jeunes intelligents comme ça. Nous allons changer les choses à Bukavu. Nous allons bouger les choses à Bukavu. Écoutez, que Bukavu le veuille ou pas, quelqu'un vous le veut ou pas, nous allons secouer les choses dans cette vie. Que ce soit dans les banques, que ce soit dans le commercial, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans tous les réseaux. Les enfants de cette commission vont bouger les choses. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de demander l'avis de qui que ce soit. Dieu n'a pas eu de conseillers pour créer le monde. Nous aussi, on n'a pas de conseillers pour faire les exploits. Nous n'avons que Jésus comme conseiller. Que Jésus comme conseiller. Que Jésus comme conseiller.
Praise the mighty God. Alléluia. Alléluia. Oh, je suis en train d'attendre impatiemment 2021. J'attends impatiemment. 2021, tu vivras mon progrès. Tu verras mon élévation. Tu vas voir ma domination. 2021, ne sois pas pressé, viens seulement, tu vas voir ce que je vais faire de toi. Alléluia. 2021 dans cette église, il y aura des gens qui vont faire des... Écoutez, je sens en moi l'esprit qui me dit, il y a des gens dans cette église en 2021 qui vont commencer à donner leur dîme de plus de $500. Ils vont commencer à donner leur dîme de plus de $500. Alléluia. Alléluia. Dieu vous bénira. Et ça étonnera le monde. Praise the mighty God. Mais pour cela, tu dois dominer. Est-ce que tu sais ça? Pour que tu puisses voir les exploits, tu dois dominer. Mais pour aussi dominer, il y a des exigences. Praise the mighty God. Quelle journée glorieuse. Est-ce que tout le monde est venu avec son point de contact et tu peux l'élever? Il y a des gens qui vont se donner contact et tu ne savais pas. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Si tu as ton point de contact, élève-le. Alléluia. Ne t'étonne pas, il faut élever. Il y a maintenant des gens qui me regardent et disent, c'était quoi encore? Tu fais quoi dans la vie? Comment toi tu es chauffeur, point de contact et tu amènes carnet? Tu veux faire quoi? Hein? Tu veux devenir recenseur des chauffeurs? Ton point de contact, ne blaguez pas avec ces choses. Hein? Alléluia, que Dieu vous bénisse, garde ça, parce que nous avons prié violemment pour ce point. Alléluia. Aujourd'hui, et il y a des gens qui n'ont même pas un point de contact. Comme il ne fait rien, il a amené son point de contact, c'est rien. Il a amené son rien. Ne te fatigue pas de t'étonner parce que tu vas rester étonnement. Ce matin, je veux que tu comprennes quelque chose de très important. C'est quoi l'exemption? Exempter signifie mettre à part. C'est-à-dire mettre à côté, mettre à l'écart, épargner. Alléluia. Il y a des gens parmi nous qui doivent être épargnés de l'esprit de mort. Tu dois être épargné de l'esprit de mort. Je ne sais pas dans quelle dimension la mort t'a cherché, mais l'Esprit du Seigneur me dit, ils vont te chercher parmi les morts, ils ne te trouveront pas parce que tu es parmi les vivants. Il y a des gens parmi nous qui seront exemptés de la pauvreté. Je sens l'Esprit de Dieu qui me dit, avant qu'il ne soit la fin de cette année 2020, certaines de tes dettes seront payées d'une manière inexpliquée. Il avait une dette à l'université, mais l'argent est venu dans tous les sens. Il y a des gens qui vont connaître une pluie abondante de bénédictions. L'argent viendra de tous les côtés. Alléluia. Tu demanderas à quelqu'un, mais tu seras surpris que celui à qui tu as demandé ne va pas te donner, mais il y a beaucoup d'autres qui vont amener. Alléluia. Rapidement. Il y a quelque chose d'important que je voudrais dire à quelqu'un ce matin, mais sois attentif pour que tu le comprennes. Alléluia. Nous sommes dans notre grand thème, comprendre comment la louange facilite l'accomplissement de la prophétie. Comprendre comment la louange facilite l'accomplissement de la prophétie. Alléluia. Alléluia. Romains 4, 17 à 20. J'ai établi Père d'une grande nombre de multitudes. Il est notre Père devant celui auquel il a cru en Dieu, qui a donné vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si cela était déjà. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint un père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui était déjà annoncé. Elle sera ta postérité. Et sans faiblir dans sa foi, il ne considère point son corps qui était déjà usé, puisqu'il avait déjà presque 100 ans. Et que Sarah n'était plus à l'âge d'avoir des enfants. Il ne doutait point dans son cœur et contre toute incrédulité au sujet des promesses de Dieu, mais Dieu lui fit profiter de sa promesse. Alléluia.
Aujourd'hui, nous sommes dans notre quatrième partie de l'enseignement. Nous rappelons encore c'est quoi la prophétie. C'est que chacun de nous doit comprendre que la prophétie est une capacité intersecte d'accomplissement. Alléluia. La prophétie est une capacité intersecte d'accomplissement. La prophétie doit s'accomplir dans ta vie. Je veux que tu tires un peu attention sur un problème de temps. Quand est-ce que la prophétie s'accomplit? Alléluia. Quand est-ce que la prophétie s'accomplit? Beaucoup d'entre nous se mettent en erreur en disant nous attendons le temps de Dieu. Je vais un peu t'expliquer le temps. Qui a donné le temps au temps? Qui a donné le temps au temps? La Bible dit le maître des temps et des circonstances. Ok, le temps que nous utilisons aujourd'hui vient d'où? Oui, l'horloge. C'est ce que nous appelons temps. L'horloge vient de qui? De l'homme. En particulier, la chronologie que nous utilisons est venue d'où? Chez les Romains. Chez les Romains. Donc le temps que toi tu utilises, ce n'est pas le temps de Dieu, c'est le temps des Romains. Oui. Quand tu dis il est 12 heures, est-ce que chez Dieu il est 12 heures? C'est les Romains qui ont fait 12 heures. Parce que pendant que toi tu es 12 heures ici aux États-Unis, ce n'est pas 12 heures. Je veux que tu comprennes certaines choses clairement. Regarde, je vais te montrer encore une autre chose. Est-ce que vous savez qu'en physique, on nous a appris que le temps est comment est-ce qu'on appelle? Constante. C'est ça? Le temps ne change pas, il est constant. Ah, la mathématique céleste. Je suis venu t'annoncer ce matin que le temps est une variance manipulable. Le temps est une variance manipulable. C'est constant chez les hommes, mais c'est variant chez Dieu. Parce que si le temps est une constance, alléluia, si le temps ne change pas, est une constance, montre-moi comment le soleil s'est arrêté à Gabaron. Où est partie la constance? C'est variable, ça peut s'arrêter, ça peut changer, ça peut bousculer ou avancer. Alléluia, je suis venu t'annoncer ce matin. Si le monde attendait que tu te manifestes demain, moi je t'annonce que tu vas te manifester aujourd'hui. Ils t'attendront demain, mais ils ne te feront pas demain. C'est aujourd'hui que tu vas les surprendre. Le temps n'est pas constant, le temps est variant selon notre Dieu, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il change le temps selon son gré. Entre dans la volonté de Dieu et ton temps va changer. Ton temps va changer. Le temps est constant. Comment se fait-il qu'un mort de 4 jours n'a pas pourri? Parce que selon la constance, il y a eu un processus. Ça devait pourrir déjà. Alléluia. Alléluia. Le deuxième point, Dieu parle selon ce qu'il veut et qu'il peut faire. Dieu parle selon ce qu'il veut et qu'il peut faire. Dieu ne parle pas pour te faire plaisir. Ou quand Dieu te dit je te donnerai un enfant, il commence à chercher les enfants. Abraham, donne-moi un enfant. Et Michael, amène un enfant. Quand Dieu te dit je te donnerai, il t'a déjà donné. C'est à toi d'entrer dans cette bénédiction. Ce matin, c'est comme si vous ne me comprenez pas. Qui est avec moi? Alléluia. Ou bien vous êtes sous onction d'écolation. Alléluia. Quand Dieu te dit je te bénirai, en réalité Dieu t'a déjà béni. C'est à toi d'entrer dans la bénédiction qu'il t'a annoncée. Dieu ne dit pas une chose pour qu'il commence à chercher comment il va la réaliser. Non. Quand Dieu te dit je vais faire, il a déjà fait. Il a déjà accompli. Nous pouvons lire à la maison 2 Rois 7, du premier au deuxième. 1 Roi 7, premier au deuxième. Troisième point, Dieu parle selon sa capacité et non selon nos faiblesses. Dieu parle selon sa capacité. Quand Dieu te dit une chose, il ne se réfère pas à ce que toi tu vis, il se réfère par rapport à ce que lui il a dit. Ah, alléluia. Alléluia. Ah, j'ai comme l'impression que la prédication d'aujourd'hui, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Voilà pourquoi les gens jusque là, ils se retrouvent, ils sont en train de chercher les repères. Hein?
c'est selon sa capacité, ce n'est pas selon tes faiblesses. Même si toi tu sembles être faible et incapable, c'est lui qui a dit encore à ses serviteurs, va avec la force que tu as. Même dans la faiblesse, Dieu est notre force. Quand le monde dit que tu es zéro, Dieu lui voit tu es héros. Tu as compris? Z c'est quelle quatrième lettre? Z. Ne compte même pas, dis seulement les derniers. Z c'est le. Dieu a dit quoi à propos de ta destinée? Tu seras le premier et non le. Pourquoi devant ta destinée le monde ajoute le dernier? Pourquoi? Hein? Z. Z. Pour dire tu es le dernier. Zéro. Sifuru. Dibungu dubu. Et Dieu, lui, comme il te voit comme le premier, il enlève le dernier. Alors, quand il enlève le dernier, tu restes le premier, tu deviens héros. Héros. Il y a un héros parmi nous ce matin dans le monde. Vous avez entendu les témoignages, même la famille doutait de moi. Même la famille. Attention. Il y a des choses qui font respecter les enfants de Dieu. C'est l'excellence, la réussite, le succès. C'est lui qui s'est moqué de toi, va t'acclamer. Parmi nous, il y a plusieurs, quand ils ont vu Pasteur Thierry arriver, ils se disaient, ah lui, là, il va nous dire quoi? Oh, ah, il va trop qui est jeune comme ça, il va dire quoi? Attends. Il arrivera le moment où toi-même tu vas commencer à dire, franchement, l'apparence est. Alléluia. Dieu va changer des choses dans ta destinée. Crois-le seulement. Crois-le seulement. Praise the mighty God. Il y a beaucoup à dire, mais le temps est jaloux. Bon, comme le temps est jaloux, nous avons dit le temps n'est pas constant, il est variable. Nous allons bouger le temps. Alléluia. Nous allons dire au temps, arrête-toi sur Bukavu parce que nous on doit enseigner. Praise the mighty God. Très rapidement, comprenons maintenant que chaque fois que la parole prophétique n'est pas reçue, elle ne s'accomplira pas dans ta vie. Moi-même, quand j'ai vu les témoignages arriver ce matin, il y en avait combien? 8, 7 les témoignages. Quand j'ai vu les témoignages arriver, moi-même je me disais, beaucoup de témoignages comme ça, qu'est-ce qu'il y a eu en réalité? Alléluia. Et c'est ça quand Dieu agit. Et ce que j'aime dans tous ces témoignages, tout le monde dit, j'ai cru à ce que l'homme de Dieu a dit. Je suis venu consulter l'homme de Dieu. Il a prié pour moi. Je lui ai parlé de ma part. Et il a, écoutez, Dieu ne nous a pas envoyés à Bukavu pour vous maudire. Non! Notre raison d'être dans cette ville, c'est pour vous bénir. Il dit, c'est lui qui reçoit un prophète dans sa qualité de prophète aura la part du prophète. Chaque fois que vous allez me considérer comme votre père spirituel, votre vie va connaître l'ascension et une explosion remarquable. Écoutez, je suis très fier quand je marche maintenant dans la ville. Je suis entouré des jeunes ingénieurs, des jeunes licenciés intelligents. Je suis très fier. Alléluia. Il y a un groupe de jeunes ingénieurs qui vont arriver dans cette église très bientôt. Ils peuvent être au nombre de 5 tout au moins, ou encore 10. Le jour qu'ils m'ont entendu parler, ils ont dit à leurs collègues, on n'a jamais vu un jeune pasteur aussi intelligent. Qui t'a dit que le pastorat, c'est la médiocrité? S'il faut être pasteur, c'est-à-dire qu'on va tout échouer. C'est là qu'il faut aller se réfugier au haut. Non! Ça, c'est une église des intellectuels. Une église des hommes intelligents. Retiens ceci. Être intelligent, ce n'est pas seulement aller à l'école. Oh! Ce n'est pas seulement aller à l'école. Il y a des jeunes parmi nous qui sont tellement intelligents. Il suffit seulement de les secouer. Tu n'as pas encore bougé la bouteille de coca, tu ne sauras pas que le coca peut sortir de la bouteille. Ici, nous allons secouer l'intelligence des gens. Avant que je ne quitte cette station, cette église vivra la technologie. Une église des gens où on peut entrer, tout le monde dit waouh! Est-ce qu'à Bukavu on peut avoir une église comme celle-là? Et c'est ce que Dieu veut de nous.
C'est ce que Dieu attend de nous. Crois aux paroles que je t'ai dit. Crois seulement. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu n'as pas besoin de chercher à calculer. Tes calculs là, c'est la science. Dieu n'est pas une science. Dieu n'est pas une science. Alléluia. Amen. Tu peux lire à la maison dans Marc 4, 30 à 32. Marc 4, 30 à 32. Il y a encore à quoi pouvons-nous comparer le royaume des cieux? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à une graine de sénévé qui, lorsqu'elle est semée à terre, elle est la plus petite des semences sur la terre. Mais lorsqu'elle va germer, elle monte, devient parmi les plus grands arbres. Elle pousse et les branches servent de protection aux oiseaux du ciel. Alléluia. Alléluia. Tu étais négligé de la famille, laisse-moi te dire, très bientôt, tu seras le pilier de la famille. Chaque fois que tu devais donner ton avis ou ta considération dans la famille, personne ne pouvait te regarder. Mais laisse-moi te dire, très bientôt, ça sera toi qu'on va demander qu'est-ce qu'il faut faire. J'étais en train d'enseigner sur cette échelle il y a plus de 6 mois, si je ne me trompe pas, que nous avons honoré les hommes, nous avons considéré, nous avons estimé, ils ne nous ont jamais honorés. Le temps est arrivé où nous n'allons honorer que Dieu seulement. Lui, il nous va nous considérer. Beaucoup de mes enfants qui ont fini cette année les études, vous n'allez pas écrire les demandes d'emploi. Je reprends cela. Vous n'allez pas écrire de demande d'emploi. Il y a des sociétés qui viendront vous chercher. Et vous verrez les exploits dans les entreprises. Certaines de vos entreprises vont connaître la sanction à cause de votre présence. Vous êtes des chasseurs aux côtés de Potiphar. À cause de vous, les affaires des entreprises vont progresser. Amen. Amen. Chaque parole prophétique reçue nous révèle ainsi de la grâce pour le service. Pour le service. Notre cher frère Ézéchiel a dit, lorsque je suis venu dans cette église, lorsque j'ai commencé à écouter la parole de Dieu, ça m'a donné le courage de travailler. Notre frère Prince a dit, j'ai quitté l'université et j'ai couru directement vers l'église. Ils vont vous appeler prophète, pasteur, ils vont se moquer de vous. Mais quand ça va arriver, ils vont dire, je savais que ça allait arriver. Avec lui, c'était remarquable. Avec lui, c'était remarquable. Servez Dieu, sans honte ni gêne. Engagez-vous, soyez déterminés. Et vous serez une surprise pour votre environnement. Alléluia. 1 Corinthiens 15, 58. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux pour l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Vous ne travaillez pas gratuitement, oh. Je reprends cela. Il n'y a pas de gratuité dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas du bénévolat. On nous a appris depuis le bas âge que l'œuvre du Seigneur c'est bénévole. C'est faux. Ce n'est pas bénévole. Dieu nous paye. Dieu nous paye. Alléluia. Chaque parole prophétique reçue maintient le feu du ciel dans notre cœur. Vous croyez que ces jeunes hommes qui viennent de témoigner la main de Dieu dans les services, qui viennent de témoigner la main de Dieu dans leurs études, vont-ils quitter l'église? Comment quitter l'église où Dieu nous a bénis? Alléluia. Nous pouvons remarquer l'histoire d'Ézéchias. Alléluia. Un exemple très remarquable. Un exemple vraiment remarquable. On a annoncé à Ézéchias qu'il devait mourir. Cela ne l'a pas inquiété. Plutôt son inquiétude, c'était la louange du Seigneur. Si je meurs, en quoi auras-tu l'avantage, Seigneur? Job a dit, ce sont bel et bien les vivants comme nous qui te louent, Seigneur. Si je meurs, tu vas gagner quoi? Il y a beaucoup d'entre nous, si on t'annonce une mauvaise nouvelle, même à l'église, tu ne viendras pas. J'irai pas. Est-ce que c'est nous qui t'avons annoncé la mauvaise nouvelle? Pourquoi tu es fâché contre nous? Alléluia. Pose-toi d'abord la question, pouvons-nous nous fâcher contre Dieu? Est-ce que Dieu est ton ami? Est-ce que Dieu est ton collègue? On ne se fâche jamais contre Dieu.
Il y en a qui prennent le courage de dire quand ils ont perdu un membre de famille, Seigneur, pourquoi nous as-tu abandonné? Si Dieu t'abandonne une seconde seulement, on t'enterre. Amen. Amen. Alléluia. Maraba Mungu, ugoro mbaye. Mkono tutabu hivi Mungu autofamille yake. Il dit, je te connaissais depuis le sein maternel avant que tu ne naisses. Je t'appelais déjà même pas ton nom. Alléluia. Dieu ne t'a pas oublié. Le silence de Dieu ne veut pas dire son ignorance. Dieu connaît ta situation. Même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de stérilité, la vallée de l'ombre de manque, la vallée de l'ombre de pauvreté, Dieu connaît ce que tu passes. Il est là, présent. Alléluia. Alléluia. Mais nous avons constaté que Ézéchias s'est plutôt penché dans la louange pour voir cette prophétie s'accomplir. Il s'est penché dans la louange. Il s'est penché dans la louange. Loue Dieu malgré les circonstances, malgré les situations, malgré les problèmes. Chaque fois que tu vois ton problème grand, ton Dieu devient petit. Chaque fois que tu vois ton Dieu grand, tu vois ton problème devient petit. Est-ce qu'il y a-t-il un problème dans ce monde même? Dieu est l'unique problème que nous avons. Dieu, c'est l'unique problème. Et c'est un problème positif. Alléluia. Alléluia. Isaïe 38, 17 à 18. Isaïe 38, 17 à 18. Pourquoi la prophétie s'accomplit? Pourquoi la prophétie s'accomplit? Nous devons continuer à célébrer Dieu comme Ézéchias. Continue à célébrer Dieu comme Ézéchias. Isaïe 38, 1 à 8 et 18 à 20. Isaïe 38, 1 à 8 et 18 à 20. Voilà. Maintenant, nous allons entrer en profondeur pour clôturer directement avec la journée d'alliance d'exemption. Savez-vous que pour dominer dans ce monde, il faut dominer d'abord les esprits? Qui connaît ça? Combien d'entre nous savent ça? Et il y en a d'autres même qui savent pas. Ok, c'est une information. Si tu veux dominer à Bukavu, tu dois comprendre d'abord qu'il faut dominer les esprits qui règnent à Bukavu. Alléluia. Je vais te montrer rapidement quelque chose de très important. Chaque ville est dirigée selon l'esprit des eaux qui enterrent cette ville. Est-ce que vous savez ça? Amen. Les niveaux de combat qu'il y a à Kalemi, à Bukavu et à Goma ne sont même pas les mêmes combats qu'il y a à Kananga ou à Lubumbashi. Pourquoi? Parce que les villes de l'Est sont des villes côtières. Ils sont aux côtés des eaux, parmi lesquelles les esprits qui règnent aux côtés des villes qui sont à côté des eaux, c'est la prostitution et la sorcellerie de haute dimension. Je vais essayer de faire comprendre ça. Pourquoi? Wow. Alléluia. Alléluia. Ceux qui lisent la Bible, combien de fois on a séparé le Jourdain? 2 fois on a séparé le Jourdain. Par qui et qui? Élie, Josué. Josué a séparé les eaux, Élie a séparé les eaux. Chaque fois qu'ils ont séparé les eaux, qu'est-ce qui est arrivé après? Hein? Oh. Les lecteurs de la Bible. 3 fois, il y a Élisée aussi. Élisée à son retour. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Lorsque Élie est passé le Jourdain, il a séparé à sec. Quand il a séparé le Jourdain, le ciel s'est ouvert. Quelqu'un a compris? Quand il a séparé le Jourdain, le ciel. Lorsque Josué a séparé le Jourdain, Dieu l'a demandé de prendre 12 pierres. Le ciel s'est ouvert. Encore. Quand Élisée est rentré, il a dit: où est le Dieu de mon père? Il a séparé le Jourdain. Le ciel s'est encore ouvert. Je me demande comment cela. Pourquoi l'ours a mangé les enfants? D'où est venu cet ours? Alléluia. Maintenant, vous allez constater qu'à chaque fois qu'il devait dominer dans la ville, il devait commencer par séparer le Jourdain. C'est ça, non?
Josué devait dominer dans la ville, n'est-ce pas? Il a commencé par séparer le Jourdain. Lorsque Élisée est rentré, il devait rentrer pour dominer dans la ville. Il a fait quoi? J'ai la bonne nouvelle pour toi ce soir et ce matin. Toi, tu ne vas pas séparer le Jourdain, parce que le Jourdain est déjà séparé pour toi. Comment je le sais? Lorsque Jésus-Christ devait commencer le ministère et qu'il devait dominer dans la ville, il est allé, au lieu de séparer le Jourdain, lui il a fait quoi? Il s'est enterré dans le Jourdain et puis il est ressorti. Chaque fois qu'il séparait le Jourdain, ils étaient en train d'approcher vers l'autel des sacrifices. Et l'autel n'avait pas de sacrifice. Lui, quand il est descendu dans le Jourdain, il s'est fait sacrifice sur l'autel. Voilà pourquoi nous n'avons plus besoin de séparer le Jourdain, parce que lui l'a séparé pour nous. Et chaque fois qu'il faut dominer dans la ville, il faut commencer par dominer dans les eaux. Vous voyez? Ils ont dominé dans les eaux. Ils sont allés dominer dans la ville. C'est pourquoi quelqu'un doit comprendre que si tu veux dominer dans la ville de Bukavu, tu dois dominer les esprits qui sont dans les eaux. Oh, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas encore compris. Chaque fois que vous devez dominer dans la ville de Bukavu, vous devez dominer les esprits qui sont dans les eaux. Pourquoi? Au commencement, quand Dieu a créé la terre, non, il n'a pas créé. Dieu n'a pas créé la terre, il a créé l'univers. Quand vous dites qu'il a créé la terre, donc la terre était sec, non? Elle était sèche. Non. Quand vous lisez les Saintes Écritures, vous allez constater qu'à la création, la terre était submergée dans les eaux. Quelqu'un connaît ça? Vous savez que c'est écrit? La terre était cachée dans l'eau. C'est ça, submergée. Ok. Dieu a créé l'homme le 4e jour. Dieu a créé l'homme le 4e jour. Ok. Le 6e jour. Lisez dans les Saintes Écritures. Vous allez constater que Dieu a créé l'homme le 6e jour, mais Satan était créé avant la création de l'homme. Vous savez ça aussi? Est-ce que vous savez ça? Comment vous savez-vous que Satan a été créé avant que l'univers ne soit créé? C'était dans le monde céleste. Hein? Les anges, les archanges, les 24 vieillards, c'est là que Satan a été créé. C'était avant la création de la terre. C'est-à-dire quand Dieu a créé l'univers, Satan a été déjà créé. Et quand il y a eu combat, avant que Dieu ne sépare l'eau de la terre, c'est alors qu'il avait déjà chassé. Bon, quand Dieu a chassé Satan du ciel, il l'a envoyé où? Où? Lisez la Bible. La terre n'était pas encore séparée. La terre n'était pas encore séparée. Waouh! Il a été précipité sur l'univers. Ce qui signifie directement il s'est précipité dans les eaux. Satan régnait dans les eaux depuis très longtemps. C'est pourquoi la puissance des eaux est tellement forte. Parce que Satan a été chassé dans les eaux. Regarde ce que je vais te démontrer. Il a été précipité dans les eaux. Il est tombé. Et quand Dieu a créé, a séparé maintenant les eaux de la terre, Satan a fait surface avec la terre. Est-ce que tu me comprends? Quelqu'un me comprend? Dieu a créé l'homme le 6e jour. Il a séparé les eaux de la terre. Ce n'est que le 4e jour, 2e jour. Mais Satan a été précipité depuis longtemps dans le combat qui s'est passé. Il a été jeté. Quand il a été précipité, il s'est retrouvé sur l'univers. C'est-à-dire, quand la terre n'était pas encore séparée, c'était dans les eaux. Maintenant, quand Dieu a séparé la terre des eaux, il est sorti des eaux. Si tu veux dominer dans la vie de Bukavu, commence à prendre l'autorité spirituelle sur les esprits de lac. C'est alors qu'il va dominer sur cette ville. Parce que la puissance qui règne dans la ville de Bukavu tire ses origines dans les eaux. Dans les eaux. Alléluia. Si tu n'as pas bien compris ça, au 2e culte, je vais revenir là-dessus. Tu vas bien comprendre. Alléluia. Par la rédemption, nous ne sommes pas autorisés de subir ce que le monde autour de nous subit. Tu es l'enfant de Dieu. Tu n'es pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. Dieu t'a déjà
exempté de la souffrance de ce monde. Nous sommes à Bukavu, nous ne devons pas souffrir de l'autorité du monde des ténèbres. Non. Comment quand on dit c'est un fléau dans la ville, toi aussi enfant de Dieu, tu tombes dans le fléau de la ville? Comment ça? Comment le monde du ténèbre dans les eaux a l'autorité sur toi? Comment et pourquoi? Alléluia. Alléluia. Je vous donne très rapidement 5 points de conclusion. Le premier point. Lorsque les mouches se sont encaparées de l'Égypte, tu vas comprendre que les enfants de Dieu, eux, étaient exemptés. Vous connaissez l'histoire des mouches, n'est-ce pas? Exode 8, 16 à 20. Que représentent les mouches dans votre vie? La prière. Les mouches ne vont que ceux qui puent. Ceux qui puent, ceux qui sentent mauvais. Il y a des gens dans leur vie, ils sentent déjà mauvais. C'est pourquoi vous allez constater tout le monde se retire autour de vous. Les gens ne veulent pas rester avec vous. Il y a des odeurs spirituelles. Comme j'ai l'habitude de dire, la sorcellerie, ça sent mauvais. Même l'impudicité. Nous n'avons pas besoin de te voir à l'hôtel pour comprendre d'où tu viens. Quand tu entres seulement, même si tout le monde ne sent pas, mais celui qui prie va dire, oh Soloni, il vient d'où celui-là? Ça sent mauvais. Le péché sent mauvais. Et cette odeur nauséabonde, c'est ce qui représente les mouches. Je déclare sur ta vie, tu ne vas plus sentir de mauvaises odeurs dans le nom de Jésus. Alléluia. Deuxièmement, la mort du bétail. La mort du bétail. Les Égyptiens ont reçu fréquemment la mort de tout leur bétail. Cela détermine l'effondrement des entreprises de plusieurs. Les bétails nous donnent du lait, du fromage, de la viande. Ils nous aident à cultiver les champs. Mais quand ton bœuf est mort, c'est entre parenthèses, hein, il paraît qu'il y a certains endroits, quand la vache meurt, on pleure. Quand l'homme meurt, on dit à la fille à la laisse. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous perdez un peu, la grève. Ici, la Bible nous a parlé de deux choses les plus étonnantes. L'Égypte se trouve en Afrique, n'est-ce pas? L'Égypte est en Afrique. Mais est-ce que vous avez constaté que quand on nous parle de grêle ici, qu'est-ce que signifie grêle? C'est quoi la grêle? Neige. Les neiges, signor Villet, vous voulez amachiouer, c'est ça, hein? La grâce. C'est ça la grêle. Mais ici, la Bible nous dit, les grêles des feux sont tombés en Égypte. Cela veut représenter quoi? La destruction, la dévastation. Il y a des gens qui ont vécu cette grêle de feu. Du jour au lendemain, tout s'effondre. Oh, Dieu est merveilleux. Avez-vous constaté que 2020, il n'y a pas eu beaucoup de feu à Kadutu? Vous n'avez pas remarqué ça? Comment un enfant de Dieu, le feu peut toucher, la grêle de l'ennemi peut toucher la ville et détruire ta destinée? Ce sont les choses que nous devons refuser. Par moment, je vous parle de certaines choses, vous vous étonnez, dites, qu'est-ce que le pasteur voulait stimuler et quoi dire? Qu'est-ce qu'il voulait assimiler? Comment les pluies tombent partout? À Goma, il y a aussi des pluies. À Kinshasa, il y a aussi des pluies. Mais pourquoi à Bukavu, quand la pluie tombe, elle doit détruire les routes? Vous trouvez ça normal? Est-ce qu'à Kadutu, il existe maintenant des routes? Je n'ai que 2 ans dans cette ville. J'ai trouvé des routes à Kadutu. Mais maintenant, pendant que je vous parle, il n'y a pas de route praticable à Kadutu. Au cours de 2 ans seulement. Arrêtons de tromper, ce sont les entreprises qui n'ont pas bien travaillé, il y a un problème. Les mêmes entreprises ont travaillé partout dans ce pays. Les mêmes entreprises. Il y a un problème spirituel. Quand vous entrez dans une ville et que vous voulez constater
la constance des esprits démoniaques et des sorcelleries. Regardez les bâtisses et les routes. Nous sommes parmi les rares villes qui ne sont pas illuminées la nuit. Est-ce que vous savez ça? La ville de Bukavu n'a pas de lumière la nuit. Ce qui est grave, même les maisons privées, les gens ne mettent pas de lumière dehors. Un danger. C'est un danger, c'est spirituel. Pourquoi nous n'aimons pas la lumière? Pourquoi nous souhaitons marcher dans le ténèbre? La Bible dit, vous, si vous êtes aimé de la lumière, vous êtes la lumière. Vous devez illuminer. Vous devez illuminer. Il y a des routes qu'on a laissées dans certaines provinces. Ça fait des années, ça existe. Lubumbashi, Kinshasa, les mêmes routes. Ça fait plus de 15 ans, 20 ans. Ici, les routes qu'on a fait, pas plus de 5 ans, déjà détruites. Il y a un esprit derrière ça. Ce sont les esprits des eaux. Et nous allons déloger ces esprits dans le nom de Jésus. Même si les maisons brûlent dans n'importe quel quartier, ta maison sera exemptée dans le nom de Jésus. Une de nos mamans est venue dans un service de mercredi. Pendant qu'elle est rentrée, on est venu l'appeler. Maman, viens vite. Tous les dépôts, là où tu vas, sont brûlés. Elle a dit seulement, si l'évêque a vu le dépôt est un prophète de Dieu, ma maison ne peut pas être brûlée. Elle a pris son manteau, elle venait en chantant, elle arrive, elle trouve tous les dépôts de gauche brûlés, les dépôts de droite brûlés, seul son dépôt est resté. Si tu payes ta dîme, tu es en train de payer l'assurance céleste. Tu es en train de payer la SONAS céleste. Ta maison ne peut pas brûler. Wow. Il y a quelqu'un qui sera exempté dans le nom de Jésus. Tu seras exempté dans le nom de Jésus. Allons rapidement sur un autre point. Parlons de l'obscurité. L'obscurité. La Bible dit l'obscurité s'est abattue sur toute la ville. Un ténèbre obscur. C'est que moi j'ai l'habitude d'appeler le noir sombre. Le noir sombre, c'est-à-dire c'est au-delà même du noir. Même à 1 mètre, vous ne pouvez pas vous voir. Vous amenez la torche, vous allumez la torche s'éteint. Ça c'est l'obscurité. Alléluia. Et cela montre la stagnation, manque de vision, la frustration, le désespoir. Il y a des gens qui sont, donc ils ont tellement désespéré qu'ils ne voient rien d'espérant dans le monde. Le désespoir total. Quelqu'un qui te dit j'attends seulement la mort, je ne vois rien que je puisse faire. Il a tout essayé, ça n'a pas marché. Finalement, il ne veut même plus essayer. Parce qu'en essayant, il risque même d'échouer l'essai. Alléluia. Et c'est ça que nous devons comprendre comme l'obscurité qui s'est abattue sur l'Égypte. La Bible dit dans les Saintes Écritures, ici vous pouvez aller lire à la maison, Exode 10, 21 à 23. L'obscurité s'est abattue sur l'Égypte jusqu'à 45 que les gens ne se voyaient pas à 1 mètre. Qu'est-ce que tu ne vois pas à 1 mètre qui est déjà tout près de toi? Tu dis à Abraham, lève tes yeux au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Tout ce que tu vois, je te le donnerai en possession. Et quand tu vois, tu lèves tes yeux, tu ne vois que le noir. Tu lèves tes yeux, tu ne vois que le ténèbre autour de toi. Ce ne sont que des cris, des lamentations. Jamais rien de bon n'arrive dans ta vie. Les bonnes nouvelles qui arrivent dans ton téléphone, c'est seulement quand nous sommes vivants. Le reste, malheur. Je suis venu t'annoncer une chose. Dieu va t'exalter de ces choses dans le nom de Jésus. Il va t'épargner de ces choses. Alléluia. Le fléau de mort subite, cinquièmement, le fléau de mort subite, ces derniers temps, Bukavu, c'est très répandu. Il dormait, on s'est réveillé le matin, il est mort. Il allait au marché, il a dit qu'il est fatigué, il est mort. Tu ne vas pas mourir dans une telle mort dans le nom de Jésus. Les vainqueurs ne meurent pas d'une mort honteuse. Praise the mighty God. Praise the living God. Exode 12, 29. Exode 12, 29. Comment exercer nos droits d'exemption? Comment exercer nos droits d'exemption? Dis à ton voisin. Il va répondre au deuxième culte. Dis-lui. Il va répondre au deuxième culte.
comment exercer nos droits de rédemption. Que Dieu te bénisse. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Tiens-toi debout là où tu es avec joie. Praise the mighty God. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tout le monde peut se tenir debout? Avant que nous puissions prier, je vais rappeler à tout celui qui a été touché par ce message, qui veut donner sa vie à Jésus, que c'est le temps de Dieu. N'attends pas la chronologie. Dieu veut que ce soit maintenant. Si tu sens dans ton cœur que tu veux donner ta vie à Christ ou demander pardon au Seigneur, élève ta main droite là où tu es, s'il te plaît. C'est ton jour aujourd'hui. Si tu veux donner ta vie à Jésus, élève ta main droite. N'aie pas honte, ne regarde pas ton voisin. Vous n'êtes pas appelé si tu veux donner ta vie à Jésus. N'aie pas honte, lève ta main. Venez vers moi, tous ceux qui ont levé leurs mains. Venez, acclamons pour eux. Ils ont pris la bonne décision. Jésus-Christ est Seigneur. Comme Seigneur et Sauveur. Fermez vos yeux, mettez la main droite sur la poitrine. Répétez après moi à haute voix. Seigneur Jésus, ce matin, je crois que tu es mort pour moi. Alors, je prends la décision de te donner ma vie. Sauve-moi, lave-moi dans ton sang. Merci Seigneur, parce que tu m'as pardonné. Au nom de Jésus. Amen. Gardez silence, je vais prier pour vous. Père, merci pour la vie de mes frères, pour cet engagement et pour leur décision. Sauve-les, couvre-les dans ton sang, protège-les contre toute action du malin, pour qu'à ta venue, Seigneur, nous puissions nous réjouir ensemble dans ta présence. À toi la gloire, l'honneur et la majesté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voyez le frère qui est derrière vous. Suivez-le. Il a quelques annonces à vous donner, et puis vous allez revenir, nous continuerons le service. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, par ce point de contact de mon travail, exempte-moi contre la stagnation, l'échec, le manque et le licenciement. Alléluia. C'est très important. Tu vas prier de tout ton cœur. Comme je l'ai dit à Frère Christian, personne ne priera pour toi, tu vas prier de tout ton cœur. Tu vas l'élever et tu vas déclarer. Commence à prier dans le nom de Jésus. Prie à haute voix, avec ferveur. Prie à haute voix, avec compréhension. Déclare de tout ton cœur. 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 Seigneur, je déclare par ce point de contact que mon ministère puisse exceller. Je veux aller de l'avant. Je veux jouir de ta grâce. Je veux être béni. Dans le nom de Jésus. Je ne connaîtrai pas la stagnation, ni même pas l'échec, ou encore la rupture de contrat. Dans le nom de Jésus. Par ce point de contact, exempte-moi du malheur. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit loué, mon Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Garde ce point de contact élevé. Seigneur, nous venons te dédier notre travail et tout ce que nous faisons entre tes mains. Que ton onction y descende pour la protection et pour l'exemption contre le malheur. Aucun fléau de ce monde ne va nous atteindre dans le nom de Jésus. Je déclare sur tout point de contact élevé ce matin. Tu es exempté du malheur au nom de Jésus. Tu es exempté de la mort au nom de Jésus. Tu es exempté de la maladie au nom de Jésus. Toute personne qui est venue ce matin malade dans ce lieu, lorsque ce diagnostic médical, qui est la volonté d'un homme, soit un mensonge, et que le diagnostic divin, qui est la volonté de Dieu, t'accorde la guérison miracle au nom de Jésus. Toute personne qui souffre, que ce soit de diabète, d'hypertension, d'hypotension, de myome, de fibrome, de kyste, je déclare que tout ceci
système. Change maintenant au nom de Jésus. En tant que pasteur de cette église et fils spirituel du prophète, je viens dominer sur les esprits des eaux qui règnent dans la ville de Bukavu. Au nom de Jésus. À tous celui qui m'écoute ce matin, tu es exempté de toute puissance qui domine la ville. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, toi tu ne mourras pas par le poison. Toi tu ne mourras pas par le poison. Au nom de Jésus. Les escroqueries de cette ville ne vont jamais t'atteindre dans le nom de Jésus. Ne vont jamais t'atteindre dans le nom de Jésus. C'est pour quelqu'un ce matin. Dieu m'a dit de te dire, s'il y a des gens qui escroquent les parcelles des autres, celui qui osera escroquer ta parcelle sera enterré. Celui qui osera escroquer ta parcelle sera enterré. Dans le nom de Jésus. Il en sera ici au nom de Jésus. Il en sera ici au nom de Jésus. Acclame pour la gloire du Seigneur. Tu peux acclamer avec joie pour le Seigneur. Acclame avec joie pour le Seigneur. Acclame avec joie pour le Seigneur. Praise the Lord. Parlez-là une moment de joie. Vous êtes là ce matin, vous savez que c'est votre premier dimanche de prière avec nous. Est-ce que vous pouvez seulement élever la main droite, je veux vous voir. Tous ceux qui sont venus pour la première fois, merci mon frère, que Dieu te bénisse. Oui, merci mon frère. Faites me saluer s'il vous plaît. Tous ceux qui ont levé la main, vous pouvez approcher vers moi. Alléluia. Approchez, pour acclamer pour la gloire du Seigneur. Restez devant. Alléluia. Acclamons pour eux avec joie. Maman est avec vous. Que Dieu vous bénisse. Salut bien maman. Amen. Alléluia. Bien aimé. Ici c'est la chapelle des vainqueurs internationale. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre grand-mère de France? Acclamons pour notre maman. Praise the Lord. Ici c'est la chapelle des vainqueurs internationale. Cette église est dans le monde entier. Notre quartier général est à Otta-Lagos au Nigeria. Notre direction nationale à Kinshasa 5e rue Liberté. Et notre direction provinciale c'est à Kisangani. Ici c'est l'église locale. Cette église est dans la prédication des paroles de foi. Voilà pourquoi vous avez entendu, notre prédication se base sur la foi. Croyez et faites de cette église votre église. Dieu vous bénira. Amen. Amen. Les fidèles, que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous descendons vraiment reconnaissants. Nous célébrons ton nom, fidèle et tendre Père. Tu es majestueux, tu es précieux, tu es adorable. Reçois tout honneur, gloire ainsi que majesté. Dans le nom de Jésus, que nous avons ici prié. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Alléluia. De la même façon que tu as élevé tes deux mains, je te déclare exempté du malheur dans le nom de Jésus. Je te déclare exempté du malheur dans le nom de Jésus. Va dans la joie du Seigneur. Que Dieu te protège dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la faveur dans le nom de Jésus. Et maintenant, tu vas exceller dans tout ce que tu vas faire dans le nom de Jésus. Aucun fléau ne s'abattra sur Bukavu et ne puisse t'atteindre dans le nom de Jésus. Toi, tu es mis à part contre toute puissance du monde des ténèbres dans le nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. À l'unison, partageons le bonheur de la grâce. 1, 2, 3. Le bonheur de la grâce nous accompagnera tout le jour de notre vie. Et nous arriverons dans la vie de l'éternel pour toujours. Amen. C'est mon année de prière de l'église. Et Dieu te bénisse et bon dimanche. Acclamons pour la gloire du Seigneur.